Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de dire la vérité. J'ai envie de dire les désavantages d'utiliser les couches lavables et d'être vraiment sincère. Ça sera pas une vidéo vraiment facile, je pense, mais c'est vrai, tout ce qu'on fait dans la vie a des avantages et des désavantages. Fait que il faut simplement décider qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui est pas important qui fait pencher la balance, Donc c'est ça. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, je vais commencer par certains désavantages et après je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée avec ma fille. Je pense un désavantage qu'il y a avec les couches lavables, et ça c'est définitif là, c'est que on doit toujours faire plus d'efforts qu'avec des couches jetables. Des couches jetables, c'est simplement les mettre sur bébé et là, bébé, après plusieurs heures, beaucoup d'heures, vous enlevez la couche et là, vous jetez la couche avec une couche jetable, c'est comme ça. T'sais. Couche lavable, c'est vraiment moi en tout cas, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire comme moi, là, mais moi, ce que je fais, c'est que je l'enlève après seulement 2-3 heures, ma fille, parce que sinon, mon bébé, c'est un grand mouilleur, t'sais. Fait qu'elle peut pas tenir plus que 2-3 heures dans une couche. Après, je fais un trempage qui dure environ 15-20 minutes. Après, je le store et après, on lave. Et là, il faut faire un rinçage à l'eau froide avec détergent. Après, c'est heavy duty à l'eau chaude, tiède, avec détergent encore. Après, je fais un séchage qui est quand même long, plus qu'une heure. Et là, après, mets aussi à sécher, comme à sécher sur un calorifère, parce qu'il y en a qui sont très, très, très épais. Donc, c'est beaucoup d'efforts à faire. Et moi, je trouve que ça vaut la peine. Parce que moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, que ma fille utilise des couches lavables. Mais je comprends que pour certaines personnes qui n'ont pas envie de, on va dire, perdre son temps à faire tout ça, si ça vaut pas la peine, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est négatif dans le fond. Fait que je vous dis comme ça. Aussi, ben là, je l'ai abordé un peu bien juste quand j'ai expliqué ma petite routine de journée, là. Et je fais mon lavage aux 2 jours. Je vais juste le dire comme ça, là. On change le bébé. Moi, en tout cas, je change mon enfant aux 2-3 heures. Si on a des couches jetables, ben, on change l'enfant aux 5-6 heures? Moi, je le sais pas parce que ma fille a presque pas été dans les couches jetables. Elle a été dans les couches jetables seulement au début, à sa naissance, là. J'ai commencé les couches lavables très très tôt là, sur elle. Là. Je l'ai fait après 3-4 jours de vie. J'ai commencé les couches lavables. Pour certains, ça peut être quelque chose qui est trop demandant parce qu'il faut quand même toujours changer le bébé. Fait que ça prend aussi beaucoup d'organisation. Si on sort, ben là, on peut avoir peut-être plus de fuites. Fait que là, il faut changer bébé juste avant de partir. Puis là, quand on arrive à la maison, il faut tout de suite changer bébé ou il faut changer bébé sur place. Comprenez, c'est un petit peu beaucoup de logistique. En ayant à être aussi discipliné, ben ça fait en sorte qu'il faut faire des efforts pour que ça fonctionne. Tu sais, c'est nous, ça dépend de nous, parents, qui utilisent les couches lavables. Donc c'est ça. Et ça peut être un désavantage parce qu'il y a des gens qui veulent pas prendre le temps de faire ça, tu sais. Aussi, des fois, on peut avoir des problèmes de fuite, puis on sait pas pourquoi. Des fois, on peut avoir des problèmes d'odeur, puis on sait pas pourquoi. Fait que c'est vraiment beaucoup de réfléchir à comment faire pour améliorer tout ça. Puis quand on connaît notre routine, tout ça, ça fonctionne bien. Mais je comprends comme c'est ça aussi, c'est un désavantage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les couches lavables au début avec notre enfant. Et au début, bébé fait beaucoup pipi. Là, quand il est petit, là, beaucoup de fuites. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de fuites avec mon enfant. Et ça fait en sorte que beaucoup de gens laissent tomber parce que bébé est toujours mouillé. Mais c'est comme ça, c'est que bébé a une vessie qui est très petite quand il est petit. Fait qu'il doit faire pipi plusieurs fois, puis il fait pipi souvent, aux 15, 20, 30 minutes. Puis là, ça remplit tout de suite la couche, tu sais. C'est ça le problème. Fait que beaucoup de gens lâchent quand que c'est le début. C'est comme 3-4 mois, 5 mois, là. Ça, c'est les plus gros moments difficiles, dans le fond. Le bébé, il arrête pas de faire pipi. C'est fou, là. Fait que
Fait que c'est ça. Ça prend beaucoup de temps à réfléchir. Pour améliorer notre situation, trouver des solutions pour que tout aille bien. Puis il faut dépasser ce niveau-là pour être confortable, puis savoir quoi faire, puis que t'ailles plus de fuite. Mais je comprends que c'est long cette période-là. C'est dérangeant, c'est inconfortable. Pour l'instant, j'ai pas d'autres idées. Je peux vous raconter l'histoire qui est arrivée. Je parlerai pas en détail. L'autre jour, j'ai eu... là, je vais vous dire bien honnêtement, cette histoire-là me rend vraiment triste. Parce que quelque chose est arrivé avec ma fille et je me suis sentie très mal de lui avoir donné des couches lavables. Mais c'était pas n'importe quelle couche lavable. Là. C'était une couche lavable, la petite ours tout en un, que je lui avais mis. Ma fille, en ce moment, a de la difficulté d'aller faire un numéro 2 aux toilettes. Tu sais, dans le fond, faire caca, tu sais. Ce qui est arrivé l'autre jour, c'était la première fois que ça l'arrivait. Elle a essayé de faire caca. La couche empêchait la crotte de sortir et elle a tellement forcé qu'elle a eu très mal. Donc, quand on a enlevé, mon mari et moi, quand on a enlevé la couche, on a vu qu'elle était trop serrée, la couche, et tout a sorti. Dans le fond, c'était vraiment juste la couche qui empêchait ma fille d'aller aux toilettes. Ça m'est jamais arrivé. Ça fait 1 an qu'elle utilise les couches lavables, puis c'est la première fois que ça m'arrive. On s'entend, j'ai allaité mon bébé longtemps, et ça fait en sorte que des choses comme ça arrivent moins souvent. Et je l'allaite encore, là. Et j'imagine, à la formule, c'est des choses qui doivent arriver, là. Parce que bébé, il fait des cacas beaucoup plus durs quand il y a la formule. Donc, ouais, ça, c'était quelque chose qui a été vraiment difficile. J'ai trouvé ça pas facile de vivre ça avec elle. Je me sentais mal, tu sais. Fait que je vous dis, moi, maintenant, ce que je fais, parce que c'est son manger. C'est le manger qu'elle a en ce moment. Ça lui donne des difficultés d'aller aux toilettes. Fait que là, il faut changer le manger. Il faut la faire boire plus. Fait que dans le fond, c'est ça. Je fais des efforts par rapport à ça en ce moment. Je lui mets quand même des couches lavables. C'est pas ça le problème. C'est juste que faut changer sa diète. Si on va dire, je la vois en train de forcer, maintenant, je lui enlève tout de suite sa couche pour empêcher, dans le fond, qu'elle aille à avoir mal comme la dernière fois. Donc, ça, c'est aussi un des avantages par rapport aux couches. Si vous utilisez que des tout en un, je peux comprendre que ça peut être vraiment compliqué avec l'absorption parce que les tout en un sont habituellement vraiment pas absorbants. Beaucoup de fuites, beaucoup de difficultés avec ça. Je pense que ça serait vraiment difficile. Donc, je vous dis tout de suite, là, dans le fond, tout en un, là, ça doit vraiment rendre les choses plus difficiles encore. Ah, la nuit. Ouais. Quand votre enfant est malade, quand il est en train d'avoir des poussées dentaires, quand il a la diarrhée, quand il est malade dans le fond, quand il a eu ses vaccins, le bébé dort moins bien. Et ça fait en sorte que votre bébé, si vous changez pas nécessairement votre bébé pendant la nuit une fois, vous savez déjà qu'il dort pas bien, ok? Vous voyez les signes que le bébé dort pas bien. Il faut changer bébé parce que il a nécessairement fait pipi. Parce que quand que bébé dort pas bien, ben en tout cas ma fille a fait ça. Quand que ma fille dort pas bien à cause de toutes les causes que je vous ai parlé, elle fait beaucoup pipi la nuit. Et c'est vraiment très inconfortable pour bébé parce qu'elle est toute mouillée, tu sais. Moi, j'ai vu ma fille tellement mouillée comme ça pendant la nuit, là. Moi, ça me fait sentir très mal parce que, tu sais, dans le fond, c'est moi qui fais en sorte que elle se sent pas bien, elle se sent pas confortable. Et je me sens mal pour ça. Fait que c'est ça. La nuit, c'est plus compliqué. Je comprends pourquoi que les gens y mettent des couches jetables la nuit. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Comme moi, en ce moment, ma fille va super bien, elle dort très bien. Elle a fini de faire ses poussées dentaires, elle est pas malade en ce moment. Elle a pas de problème avec sa couche. Elle fait pas pipi constamment pendant la nuit, elle est pas inconfortable. Tu sais, c'est correct, là. Une autre chose aussi, les couches,
peuvent aussi être juste inconfortables sur votre enfant. Je sais que les couvre-couches, des fois, ça arrive qui sont très serrés puis qui sont plus durs. Le polyester, l'extérieur, est pas souple. Et ça fait en sorte que bébé est moins confortable dans sa couche. Ça aussi, ça peut être vraiment inconfortable. Et aussi, ça arrive que les inserts sont très très larges et ça fait en sorte que bébé a de la difficulté à marcher correctement, a de la difficulté à se déplacer correctement. Mais ça dépend des inserts que vous mettez aussi, puis ça dépend aussi de l'absorption que vous mettez dedans. C'est pas prouvé que les couches lavables empêchent le développement de votre enfant. C'est pas le cas. Ça ne fait pas courber les jambes non plus. Moi, j'ai entendu ça, là. Il y a des gens qui croient que ça fait courber les jambes de votre enfant parce que la couche est plus grosse. Surtout quand le bébé est plus petit. C'est pas vrai non plus. C'est vraiment des conditions de santé qui causent les jambes d'être courbées. C'est certain, bébé sent qu'il est mouillé comparé à un bébé qui est dans une couche jetable. Ça peut être des avantages, mais ça peut être aussi un avantage à ça parce que bébé, dans le fond, va apprendre à faire pipi dans la toilette plus facilement et à se retenir plus facilement parce qu'il sent qu'il est plus mouillé, qu'il est mouillé tout court. Donc, je pense que j'ai dit pas mal tous les désavantages que je voulais parler. Sinon, si vous êtes déjà un parent avec votre enfant qui a les couches lavables, dites-moi en commentaire si j'ai oublié des désavantages. Ça serait intéressant parce que des fois, il y a des gens qui consultent des vidéos et qu'ils ont besoin d'informations et ils cherchent dans les commentaires pour voir dans le fond qu'est-ce qu'il y a de plus. Puis si vous donnez plus d'informations, au moins la personne va savoir, tu sais. Fait que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé plus de désavantages que moi. Sinon, c'était ma vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça informatif. J'espère que vous avez compris un peu plus c'est quoi les couches lavables. C'est pas toujours bien, mais c'est comme ça. Ça dépend juste de la force mentale de vouloir garder les couches lavables ou pas. C'est vraiment un mode de vie. C'est les couches lavables, c'est vraiment ça. Donc, ça vient avec. Donc, c'était ça. Merci beaucoup et à la prochaine!